Et salut à tous, c'est Professeur Clover et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de quelque chose qui m'a choqué réellement choqué. J'ai été choqué derrière moi avec une information que nous a glissé Eiichiro Oda en toute finesse comme à son habitude. Et cette information, vous l'aurez compris, elle vient de la bataille de God Valley dans le chapitre 957 de One Piece. Alors God Valley, qu'est-ce que c'est? Comme c'est dit dans le chapitre 957, c'est une énorme bataille qui a pour nom God Valley. Donc God Valley, si on traduit grossièrement, c'est la vallée des dieux qui sont souvent associés aux Tenryubito, les dragons célestes, on connaît. Alors on nous dit quoi? On nous dit que dans cette bataille, il y avait réuni donc les dragons célestes, Garp, le vice-amiral de la marine, Goldie Roger et les Rocks. Les Rocks constitués de Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et le capitaine Rocks. Alors vous allez voir, c'est une théorie de malade parce qu'en fait ça nous permet de lui relier plein d'éléments donc on n'a pas les réponses à ce jour et vraiment ça nous permet de relier plusieurs choses. Alors d'abord la vraie question, c'est incroyable, qu'est-ce que faisait Garp, les dragons célestes, Goldie Roger, le futur roi des pirates et les Rocks? Comment ça se fait qu'ils se retrouvent tous au même endroit? Il y a forcément une raison. Et donc déjà ce qu'on va chercher premier, c'est la raison de cette bataille, ou plutôt la raison qui fait qu'il y ait autant de personnages si importants qui soient réunis au même endroit. Donc déjà il y a une hypothèse assez simple, c'est que forcément Garp il est là pour défendre les dragons célestes et les Rocks ils sont là sûrement parce qu'ils veulent du mal aux dragons célestes, ou sûrement là je commence déjà à introduire l'hypothèse, la théorie, c'est qu'il y avait sûrement quelque chose de très important aux yeux du gouvernement, et cette chose intéressait aussi Goldie Roger, le futur roi des pirates. Et vous êtes prêts? Accrochez-vous bien, cette chose. Je pense que c'est une arme antique et pas n'importe laquelle. Je pense que c'est Uranus. Mais restez, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Et il y a des raisons et vous me direz si je vais un peu trop loin, dites-moi. Mais je pense que c'est pas totalement débile. Alors déjà, je pense que dans cette bataille, c'est les Rocks les premiers à avoir essayé d'attaquer les dragons célestes. En tout cas, l'île sur laquelle se trouvent les dragons célestes. Parce qu'il y avait cette arme antique qui était en fait au départ voué à défendre les dragons célestes. Donc les Rocks sont attaqués et ce qui s'est passé, c'est que Goldie Roger était aussi intéressé par cette arme antique pour être plus puissant en fait. Et en fait, ce qui a fait que Garp s'allie à Goldie Roger et pas aux Rocks, parce que c'est pas évident, il s'allie quand même à un autre pirate, c'est que Goldie Roger et Garp avaient une relation, ils étaient très proches, ils s'étaient déjà affrontés, et comme l'a dit Roger, ces affrontements créent des liens, et Roger il a carrément confié son enfant à Garp. Vraiment ça représente quelque chose, ça veut dire qu'il y avait une confiance. Et perdu pour perdu, Garp, à mon avis, il a préféré demander l'aide de Roger en échange de lui donner cette arme. Il préfère qu'elle soit entre les mains de Roger plutôt qu'entre les mains des Rocks, qui étaient vraiment infâmes, qui se tuaient entre eux, qui avaient vraiment des ambitions mauvaises, et Rock qui avait vraiment l'ambition de devenir le maître du monde. Parce que oui, quand je dis perdu pour perdu, je pèse mes mots. La marine, elle était vraiment en PLS, elle savait pas quoi faire. Les Rocks, ils représentaient une puissance incroyable. Et ils le disent dans le chapitre 957, je vais vous montrer des extraits. Ils étaient craints, et donc perdu pour perdu, comme je l'ai dit, et que j'arrête pas de le répéter, que ça commence à devenir chiant, ils étaient perdus pour perdus. Et oui. Et comme vous le savez, Garp, il est vraiment pas du genre à demander l'avis des supérieurs. Il fait comme bon lui semble. C'est un monde qui dit, c'est ça, en fait. Il fait comme bon lui semble, il écoute personne. Et il savait très bien que l'arme antique serait mieux entre les mains de Roger qu'entre les mains des Rocks. Alors il a pris la décision tout seul, parce que Garp il a des valeurs, il sait que la vie est plus importante que la puissance, alors il a choisi la vie et il s'est allié au roi des pirates. Et c'est aussi pour ça qu'il est pas très fier de cette bataille, qu'il en parle jamais, et qu'elle est inconnue au niveau de la marine en ce moment. Et c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette bataille. C'est que c'est pas vraiment une victoire, c'est aussi surtout une défaite, parce qu'ils ont perdu un atout de taille, une arme antique. Et donc Roger, après s'être allié à Garp, il a gagné la bataille, parce que Garp il avait aucune chance sans lui, et il est reparti tranquillement, vous connaissez Roger, avec l'arme antique. Et ça nous permet d'attaquer la deuxième partie de la vidéo par rapport à Uranus. En fait, je vous dis que cette arme antique c'est Uranus, et c'est pas pour rien, c'est réfléchi. Uranus dans la mythologie grecque, c'est Uranos, le dieu du ciel, le ciel qui représente un grand pouvoir, mais c'est aussi le dieu de la vie. Est-ce que cette arme antique donnerait pas un grand pouvoir en échange de la vie? Et donc la maladie incurable, c'est pas une maladie incurable, c'est il a perdu sa vie.
il ne pouvait rien faire. Forcément, c'est incurable. On ne peut pas regagner de la vie. Il avait perdu. C'est pour ça qu'il est mort et qu'il a été obligé de se rendre. Et qu'il s'est rendu de lui-même. Il n'avait plus aucune chance. Et sa mort lui a permis forcément de faire passer un message pour un petit bonhomme qu'on connaît très bien, Monkey D. Luffy. Et donc ça nous permet de dire qu'en fait, l'arme antique Uranus donne un grand pouvoir en échange de la vie. Elle prend la vie de son utilisateur. J'espère que la théorie vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si je vais un peu trop loin, si vous êtes d'accord ou pas. Et voilà, abonnez-vous.